Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler, en tout cas je vais ouvrir le débat sur les dictateurs que sont les joueurs de football. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Au jour d'aujourd'hui, les joueurs de foot font un peu ce qu'ils veulent, d'accord? Dans le sens où par exemple Neymar, il est déjà parti au carnaval de Rio où il était voir sa sœur pour son anniversaire ou autre, alors qu'il était blessé, par exemple. Et là, je vous parle de Neymar, mais il y a d'autres joueurs qui font un peu ce qu'ils veulent, parce que c'est des stars, parce que c'est des joueurs extraordinaires. Alors, effectivement, quand on est un joueur hors norme et qu'on a des performances hors normes, on peut comprendre qu'il y a plus de liberté que pour d'autres, même si dans un vestiaire, c'est compliqué. Dans le sens où le joueur qui ne joue pas du tout, lui, et qui se donne à fond à l'entraînement et qui a une hygiène de vie irréprochable, Neymar ou pas Neymar, ce joueur en question a du mal à comprendre pourquoi lui, il est traité ainsi, alors que Neymar est au-dessus du lot. Je cite ça en exemple, mais il y en a plein. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, même si c'est pas comparable, dans le sens où Ronaldo et Messi ont des performances extraordinaires. Alors que Neymar, depuis qu'il est au PSG, à part prendre son chèque et chier sur le Paris Saint-Germain, on peut pas dire que ses performances sont extraordinaires. Quand il est fort, il est au-dessus du lot. On est tous d'accord sur ce point. Neymar, quand il est au top, est un joueur extraordinaire. Le problème, c'est qu'il n'est pas assez régulier, surtout au vu de son salaire. Et c'est là où je veux en venir. Un mec qui touche plus de 30 millions d'euros par an de salaire, il y en a très peu. Il y a Cricri, il y a Lionel Messi et il y a Neymar. Peut-être plus tard Mbappé, mais c'est tout. En attendant, ce sont les seuls joueurs à avoir des salaires au-delà du pensable. Et pour autant, à ce sache, Neymar ne mérite pas vraiment son salaire. On peut dire que c'est un joueur hors norme, oui, mais il n'a pas apporté une plus-value au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas passé le cap des quarts de finale de la Ligue des Champions. Il y a une sortie de champion de France tous les ans, mais ça c'est convenu, même avec Cavani et Icardi, et Di Maria par exemple. Ils seraient champions de France sans problème. Ils n'ont pas besoin de Neymar ou d'Mbappé pour ça. On est bien d'accord. S'ils sont là, c'est pour les des champions. C'est pas pour le championnat. Bref. Et donc, Neymar, avec son salaire astronomique, n'arrive même pas à faire passer ce cap au Paris Saint-Germain. Alors peut-être que dans le business, ça fonctionne. Effectivement, peut-être qu'ils vendent beaucoup de maillots et du coup, ils rapportent de l'argent au club. Ça, c'est encore un autre débat. Mais en termes de sportif, pour moi, Neymar est un échec. Alors peut-être qu'il ne se plie pas au Paris Saint-Germain et qu'il voulait rester à Barcelone, mais c'est trop tard. En même temps, personne ne l'a forcé à signer à Paris. C'est lui qui a accepté de venir. Parce que s'il avait refusé, il serait encore à Barcelone. Donc, peut-être qu'il a le blues, hein, c'est possible, mais il faut qu'il assume derrière. C'est un peu de sa faute, quoi. Parce que, encore une fois, hein, on l'a pas forcé à signer à Paris. Donc, moi, ce que je souhaiterais, par rapport à ces dictatures des joueurs, ce que j'espère qu'on fera un jour, je n'y crois pas, attention. Ce que je vais vous dire là, je n'y crois pas, mais je le souhaite fortement. C'est d'instaurer un salary cap. Je m'explique. Si vous dites que les top players gagnent 7-8 millions par an, parce que on est tous d'accord que 7-8 millions d'euros par an, c'est déjà un super salaire, hein. Franchement, les mecs sont pas malheureux, hein. Ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent s'acheter des yachts et des voitures de luxe. Avec 8 millions d'euros par an, à mon avis, on n'est pas malheureux. D'accord. Donc, admettons que les top players soient fixés à 8 millions par an. Ça veut dire que Messi, ou Neymar, ou Ronaldo, par exemple, qu'ils soient à Barcelone, à Madrid, à City, au PSG ou autre, ils ne peuvent pas gagner plus que 8 millions d'euros par an. Ce qui voudrait dire aussi que tous les clubs s'alignent sur ces salaires-là. Donc les bons joueurs, eux, seraient à 4-5, donc type Tony Kroos, Di Maria ou autres, hein. Je vous cite Tony Kroos, Di Maria, mais ça peut être Dybala, ça peut être d'autres joueurs, hein. Eux, ils seraient à 5 millions, d'accord? 5-6 millions, on va dire. Et après, on serait à 3 ou 4 pour les joueurs un peu en dessous. Enfin bref, à chaque
nivellement d'un joueur, tel niveau de salaire. Et on aurait le plafond à 8 millions par an. Déjà, ça simplifierait, entre guillemets, les transferts, dans le sens où un joueur partirait pour un projet et pas pour l'argent. D'accord? Si vous fixez à 8 millions d'euros par an le salaire maximal pour un top player, s'il part de Neymar, par exemple, il part de Barcelone à, Madrid, à Paris, il part pour le projet, il part pas pour l'argent. Parce que sinon, il reste à Barcelone. D'accord? Et du coup, il serait beaucoup plus motivé, à mon avis. Et l'autre point positif de ce genre de règlement, même si je sais que c'est très utopique, c'est que le mec, vous pouvez le sanctionner vraiment. Je m'explique. Là, Neymar, vu que c'est le roi de Paris Saint-Germain, il fait ce qu'il veut. Demain, il va en boîte, il va picoler, il jouera. D'accord? Il va pas s'entraîner, il jouera. Quoi qu'il arrive, Neymar, il est au-dessus de Paris. Et ce n'est pas normal. Donc moi, mon idée, si vous êtes d'accord, vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Mais l'idée derrière tout ça, c'est que de dire à Neymar, bah voilà, on le sanctionne. Tu vas en boîte, tu vas picoler, ou tu vas au carnaval de Rio alors que tu es blessé, ou tu vas à l'anniversaire de ta sœur. Tu es sur le banc pendant 4 matchs. Avec ce banc de touche, on lui retire son salaire. Évidemment. Bah le mec, vous croyez-moi, vous le sanctionnez une, deux, trois fois, il arrêtera ses conneries et il sera un peu plus professionnel. Pourquoi sanctionner? Alors, vous allez me dire, Neymar, il faut pas le sanctionner. Mais non, excusez-moi, mais le mec est comme payé 30 millions par an, même plus, par son employeur, et le mec n'est pas professionnel. Enfin, moi demain, moi vous voyez, je suis pas à ce salaire-là, on est bien d'accord, et beaucoup d'entre vous ne l'êtes pas non plus. Demain, vous êtes en retard, vous êtes sanctionné. Demain, vous venez bourré à votre travail, vous êtes sanctionné. Vous avez même un risque de licenciement. Donc je vois pas pourquoi le mec qui gagne 30 millions par an, voire plus, ne serait pas sanctionné. Et à mon avis, l'idée aussi de ce salary cap, c'est que le club, le directeur sportif, le président reprennent le pouvoir sur le joueur. Et l'entraîneur reprend le pouvoir sur le joueur. D'accord? Un mec comme Neymar, comme Tritri, comme Messi, bon, après Messi, Ronaldo, sur la part, c'était quand même assez professionnel. Même si, à mon avis, des fois, il faute. En tout cas, avec cette idée de salary cap, vous pouvez sanctionner les joueurs et du coup les recadrer. Parce que vous, je sais pas, mais moi, demain, j'ai la chance d'être milliardaire et d'être président de foot. Le mec, je le paye énormément. Bah, à un moment donné, je le sanctionne. Quitte à perdre de l'argent. Parce que croyez-moi qu'un joueur qui ne joue pas pendant 3 4 matchs, du coup, bah, la sélection, ça devient beaucoup plus compliqué pour lui. Vous comprenez? Donc, si vous commencez à sélectionner les joueurs sévèrement, donc les joueurs ne passent plus avant l'institution, en tout cas avant le club, croyez-moi, les agents, ils vont réfléchir à 2 fois. Parce que les agents, ils protègent les joueurs, on est bien d'accord. Mais si vous dites à l'agent, bah, le gars, je le mets au frigo pendant 3 4 matchs, bah, l'agent va lui dire, hé gros, calme-toi, sois professionnel, va t'entraîner, parce que il y a la Ligue des Champions qui va arriver, et les joueurs veulent briller en Ligue des Champions. Ils jouent pour leur stats, donc 3 4 matchs en moins, bah, ça fait des buts en moins marqués. Donc vu qu'ils veulent briller pour leur stats, ils vont se calmer aussi. Et en plus, il y a les sélections. Et si vous mettez au frigo le mec pendant un mois, à mon avis, Neymar au Brésil ou Ronaldo au Portugal ou Messi avec l'Argentine, vu qu'il sera beaucoup moins frais physiquement, il ne sera pas sélectionné. Ou même s'il est sélectionné, il jouera beaucoup moins. Donc, c'est tout un processus à mettre en place. En attendant, tout le monde serait gagnant si on aurait ce genre de système. Maintenant, encore une fois, je vous donne juste un avis. Je n'y crois pas. Mais j'aimerais vraiment qu'on arrive à mettre en place ce genre de système. Parce que ça permettrait de reprendre le pouvoir sur les joueurs. Plus de république des joueurs. D'accord? Le pouvoir au club, parce que c'est eux qui payent, hein. Le joueur est performant, d'accord, il est énorme, d'accord. En attendant, c'est le club qui le paye, le joueur. Donc, à un moment donné, ce serait bien que les clubs reprennent le pouvoir. Donc, j'aimerais vraiment qu'on arrive à se mettre d'accord avec tous les clubs du monde, avec l'UEFA, avec la FIFA. Il faudrait instaurer des règlements.
j'imagine, pour ça, pour pouvoir instaurer ce genre de système qui permettrait au club de reprendre le pouvoir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y aura d'autres vidéos. Donc si vous souhaitez, abonnez-vous. Et n'hésitez pas aussi à apporter vos commentaires. Tous les commentaires sont bienvenus. Je vous remercie par avance et je vous souhaite une bonne journée, messieurs, dames. Au revoir.